Eh bien salut tout le monde, c'est Marius. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans la baie du Mont-Saint-Michel pour venir y chasser. Je suis pas tout seul, je suis avec Émeric. Émeric il est parti faire une petite balade, donc il va me rejoindre juste après. Aujourd'hui on va chasser deux oiseaux assez particuliers. On va chasser le vanneau huppé ainsi que le pluvier doré. Et pour ce faire, on s'est construit une petite cabane avec des filets de camouflage et des piquets. Et on a plein de formes devant nous, vous voyez pas derrière moi mais je vais vous les montrer à l'image. Des formes qu'on a soit fabriquées à la main, soit des formes qu'on peut acheter dans le commerce. On a des appâts pour appeler les oiseaux et en fait voilà, on va essayer de les faire tourner et les faire venir à portée de fusil parce que c'est des oiseaux qui sont quand même très intelligents, très méfiants, donc c'est très compliqué de réussir quoi. Il fait beau, il fait assez chaud pour un mois de décembre, on est fin décembre là. Mais en tout cas on a un cadre de chasse qui est absolument magnifique parce que on est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Un lieu qui est clairement unique au monde et ça fait grand plaisir d'être ici. J'aurai aussi l'occasion de vous partager ma recette de cuisine pour ces oiseaux parce que bien sûr, comme d'habitude, tout ce qu'on va chasser, on va le manger après parce que ça fait vraiment partie intégrante de la chasse. J'espère qu'on va avoir des oiseaux et qu'on va avoir de la réussite. Les premiers vanneaux ne tardent pas à se montrer, mais ils restent très méfiants. Ouais, un grécoté. Premier tir et premier loupé de la journée. Mais on va pouvoir se rattraper car un petit groupe de pluviers dorés approche. Ils vont nous faire une superbe scène en tournoyant autour de nous. T'es prêt? Émeric ? On va les tirer là, on va les tirer là. Attends. T'es prête? T'es prêt? Émeric? Ouais, j'en ai eu un. J'en ai eu trois. Magnifique, magnifique. Putain, on a bien laissé tourner jusqu'à attendre. Mais ça tourne bien ça, hein. Yes, check. Cette fois-ci, on a eu une belle réussite sur les tirs. J'ai un peu la chance de faire 2 pluviers à mon premier coup de fusil. Émeric en tue un troisième. Et on tire ensemble sur un quatrième. Un beau petit pluvier. Belle action, hein. Magnifique. Attends, bah on a 4 au total. Magnifique, ouais, tu vois, j'en ai vu 3 tomber. Magnifique pluvier. Magnifique. Superbe action. Ça c'est chouette. Ah, ça fait plaisir. La plus belle action du moment pour l'instant. Là c'est un outil très particulier, assez moderne. C'est une petite ailette, voilà, qui tourne à intermittence. Et en fait ça va créer du mouvement qui va attirer les oiseaux. En fait de très loin ça va imiter en fait un battement d'ailes. Et donc les oiseaux ils sont très sensibles à ça. Et qui dit le mouvement dit de la vie, et donc voilà ça attire. Et donc on mélange ce type de forme avec des formes comme ça pour des silhouettes là qui imitent un vanneau. Et donc voilà, c'est un mélange qui fait que c'est assez efficace. Et puis en plus de ça on utilise nos appâts, donc on fait des sons. Donc voilà, c'est un ensemble assez efficace. Et les vanneaux commencent à être bien attirés par ces formes. Encore un coup. Oh, Oui, mais Marius, c'est mieux quand on les loupe pas quand même. Bon, je vais essayer de me rattraper. Attends. Oh, j'ai cuté. Ah, j'ai loupé, il m'a fait un coup d'aile juste avant. Heureusement, les vanneaux sont coopératifs et continuent de venir. Il y en a un qui vient. Il y en a un qui vient. Bon, j'ai eu. Crêpe. Et quand les vanneaux veulent venir, tout s'enchaîne très vite. Bon. Bon, ça se goupille un peu mieux là. Ouais. À peine le temps de recharger que d'autres vanneaux sont déjà dans les formes. Bon bah c'était bien sympa là, ça a pas arrêté. Pendant bien 20-30 minutes, j'ai réussi à faire 3 vanneaux. Un qui est ici,
c'est compliqué parce que un coup ils viennent pas et on peut pas avoir les yeux partout. Donc bon, je m'en sors bien. On a loupé avant, j'ai réussi à en faire 3. Bien content. Magnifique. Troisième panneau. Et l'autre il est là-bas. Trois vanneaux. Magnifique. Mais tous les vanneaux ne viennent pas comme ça, la plupart ne font que nous survoler. Mais en fin de journée, un groupe de vanneaux décide de s'approcher. Oh, quelqu'un qui Oh putain, il était venu tout près, je te l'ai laissé exprès. j'ai pas vu de l'autre côté. Oh con, il est passé juste devant. Après cette belle action, la journée se termine dans ce superbe cadre. Et ben voilà, fin d'une belle journée de chasse encore une fois. Deuxième journée au pluvier et au vanneau, ici dans la baie du Mont-Saint-Michel. Encore une très belle journée avec 7 vanneaux et 4 pluviers au total. Bon, on a bien loupé aussi, hein. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la chasse. On a eu quand même des belles actions, on a fait tourner des beaux paquets d'oiseaux, c'est quand même pas facile. Donc bon, on est bien content. Les formes et nos appos ont bien marché, on était bien cachés. Puis on a ce beau tableau avec des superbes oiseaux vraiment. Et donc bah, maintenant ça va être la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je vais préparer ces oiseaux, parce que la chasse c'est que le début. Maintenant il va falloir finir ça dans l'assiette. Voilà, donc à tout de suite pour vous, puis à dans quelques jours pour moi. Et on se retrouve à la maison pour cuisiner ces beaux gibiers, les vanneaux et les pluviers qu'on a chassés en baie du Mont-Saint-Michel. Alors il y a un dicton qui dit que qui n'a jamais mangé de vanneaux n'a jamais mangé de bons morceaux. Alors on va vérifier ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les filets de ces oiseaux. J'ai enlevé la peau pour pouvoir enlever les filets sans les plumes. Pour récupérer les filets sans la peau, c'est pas compliqué. Vous prenez un couteau bien coupant et vous allez couper à la base du cou, juste avant les magrets, juste pour couper la peau en fait. Hop, comme ça, voilà. Là ensuite ça va mettre visible la chair, et donc là vous avez juste à tirer la peau pour mettre à nu les filets. Et voilà. Vous voyez, on tire la peau comme ça, et tout vient. Et voilà. Tout est parfaitement visible. Et voilà le résultat, j'ai un vanneau dans ma main droite et un pluvier dans ma main gauche. Vous pouvez voir, c'est des oiseaux qui ont quand même des très beaux filets. Alors ce que vous voyez, ce qui est un peu blanc ici, un peu jaune, c'est de la graisse tout simplement. Donc maintenant, je vais découper les filets. Pour ça, il faut un couteau bien aiguisé et il suffit de longer l'os du bréchet. Me revoilà en cuisine avec les beaux filets de vanneaux et de pluvier. On va se les cuisiner. Je vais d'abord les couper en fines lamelles. Ensuite, je vais aller les faire cuire. Je vais les flamber au cognac, ça va être délicieux. Et ensuite, avec ça, on va se faire une galette bretonne avec la viande des vanneaux et des pluviers. Et ça va être l'occasion, je pense, d'avoir un sacré débat en commentaire. Selon vous, le Mont-Saint-Michel, il est normand ou il est breton? Allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. Bon, en attendant, moi j'anime tout ça avec une petite galette bretonne, donc je pense que s'il y a des Normands parmi vous, vous allez dire non, non, il est normand. Et peut-être qu'il y a des Bretons qui vont me dire ouais, si, il est breton, ou inversement, peut-être que des Bretons seront contents qu'il soit normand et des Normands seront contents qu'il soit breton. Enfin bref, faites-vous plaisir dans les commentaires. Moi, dedans, je vais me régaler. Ça, c'est sûr par contre. Pour la cuisson, j'ai préparé une poêle bien chaude avec un peu de beurre. Et je fais flamber la viande avec du cognac. Je retire la viande et dans la même poêle, je vais préparer ma galette. Je mets d'abord une bonne couche de fromage, j'ajoute la viande de vanneau et de pluvier,
Je complète avec un œuf. Et je remets une bonne couche de fromage parce que c'est bon. Je finis en recouvrant le tout d'une deuxième galette. Je laisse cuire la galette pendant plusieurs minutes et je la retourne. Et après quelques minutes, c'est prêt. Et voilà le résultat, c'est magnifique. Une belle galette bretonne, je l'ai bien fait griller comme je l'aime. Je l'ai fait cuire dans la même poêle que le gibier, du coup la galette s'est un peu imprégnée des sucs de la viande avec le cognac qui a flambé, donc à mon avis ça va être délicieux. Franchement, ça sent déjà super bon. Je pense que ça donne quand même pas mal envie. Je pense que vous avez faim là, derrière votre écran, non? Oh, je pense pas me tromper en me disant ça. Bon, on va voir si c'est bon déjà. Magnifique. Voilà une belle part de galette, fromage, œuf, vanneau et pluvier flambé. Bon appétit. C'est vachement bon. C'est super bon. On sent bien la viande. C'est pas trop fort. On sent quand même un bon goût de gibier. On voit bien que c'est pas du poulet, hein, bien sûr. Mais non, c'est vraiment bon. De toute façon, une galette. Honnêtement, vous avez déjà mangé une galette qui est pas bonne? Moi, jamais. Enfin voilà, moi je vais aller manger ça tranquillement. J'espère que ça vous aura plu. C'est une petite idée qui change de d'habitude. C'est vrai que la galette, c'est super, parce qu'on peut mettre quasiment n'importe quoi dedans, ce sera toujours bon. Et j'avais pensé à ça parce que Aymeric m'en avait parlé, et ça pouvait être pas mal de faire ça pour le côté combat breton-normand sur le Mont-Saint-Michel. Alors, dans tous les cas, c'est super bon, que vous soyez normand, breton ou n'importe d'où vous êtes, vous pouvez toujours faire une galette avec du gibier ou n'importe quoi, ce sera toujours très bon. Une vidéo moi que j'ai adoré faire parce que quand même la baie du Mont-Saint-Michel c'est absolument incroyable, hein. C'est comme je vous l'ai dit un lieu unique en France et on se mange un très bon repas à la fin en prime. Donc voilà, une bonne vidéo de fête, j'espère que ça vous aura plu, on se revoit très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde, bisous. Oh, c'est très bon ça. Hein. Bon, ouais. Allez, tous!